les 5 clés pour s'en sortir quand on se fait larguer. Ça peut être personnel, on se fait larguer comme une vieille serpillière, ou ça peut être professionnel, on nous a montré la porte, on nous a licenciés. Si vous voulez savoir quelles sont les 5 clés pour aller mieux quand on se fait larguer, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image de girl boss aussi, des puta madre ever. Car yes, l'image est un outil de développement personnel absolument sous-coté et grâce à l'image, si on arrive à exprimer notre authenticité et donc à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, c'est là qu'on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, mets-moi tout de suite un pouce bleu, abonne-toi tout de suite à ma chaîne pour montrer à YouTube que il y a du bon contenu sur ma chaîne et que tu aimes bien faire partie de cette communauté. Et aussi, tu peux me suivre sur Instagram où je publie tous les jours. Mais ce n'est pas tout, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger de façon absolument gratuite un PDF dont tu trouveras le link dans la barre d'infos contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as envie d'être accompagné en coaching et tu veux voir si entre nous ça peut matcher, j'ai l'honneur et le plaisir de t'offrir 1 heure de coaching gratuit. Tu n'as qu'à remplir le questionnaire ci-dessous, mais c'est que pour les personnes qui ont décidé d'investir sur elles. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il arrive, et c'est normal, je dirais, dans une vie, de traverser des phases ultra triste où on se fait larguer, on se fait quitter, on nous laisse, on nous abandonne, on nous lâche, on demande le divorce, bref, et aussi ça peut être professionnel. Et on peut vous montrer la porte, on peut vous pousser à la démission, on peut, si on n'arrive pas à vous faire démissionner, peut-être vous allez demander une rupture conventionnelle ou quand même ça peut aller jusqu'au licenciement. Donc là aussi, on peut assimiler ça à une rupture qu'on n'a pas voulu en fait. Déjà c'est dur quand on le veut, mais alors quand on ne le veut pas, souvent le monde nous tombe dessus. Et donc, comment faire dans ces occasions-là pour s'en sortir? Quelles sont les 5 étapes à suivre pour réussir à surmonter cette épreuve que la vie est en train de nous donner? Donc là, on est encore en début d'année. Si tu regardes ça en 2022, en début 2022, on est encore en début d'année et je sais que bon, parfois, on démarre l'année avec pas spécialement des belles nouvelles. Mais comment faire pour rebondir? Je vais te donner donc les 5 étapes. La première, ultra importante, et qu'il faut que tu acceptes comme étant normal, c'est de pleurer et faire le deuil. Alors oui, comme on part de l'idée que si tu es là, c'est que tu n'as pas choisi d'être quitté, tu l'as subi. Forcément, on a besoin de faire le deuil de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un de cher qui meurt autour de nous? On pleure. Et c'est normal et il ne faut pas s'en vouloir. Surtout, ne cherche pas tout de suite à t'en sortir. Ne cherche pas à dire « mais je suis une femme forte. Comment ça? Je pensais que j'étais plus forte que ça. Pourquoi j'arrive pas tout de suite à surmonter ?» Au début, on a besoin de pleurer, on a besoin d'évacuer et surtout on a besoin à la limite d'être énervé contre la personne, de lui en vouloir. Ça peut être notre chef qui nous a jeté dehors, ça peut être notre copain qui nous a largué comme une vieille chaussette. On a envie de lui en vouloir à mort. Mais cependant, il faut aussi qu'on arrive à faire ce deuil. Et c'est au travers des larmes et au travers d'un travail que moi j'apprends, si tu viens en coaching avec moi, sur la gestion des émotions, que tu vas réussir à faire le deuil et à évacuer cette émotion. Surtout ne la contre pas, ne dis pas « je ne veux pas ressentir cette douleur ». Vraiment, c'est ultra important de rester avec ton émotion. Mais de ne pas, même à la limite, c'est important au début que tu en veuilles à la personne ou à la personne, oui, que ce soit professionnel ou personnel, mais il faut surtout pas que tu restes là-dedans trop longtemps. Autrement, forcément, quand on en veut à quelqu'un, on est tellement dans l'énervement, on se sent plus capable de rien faire et on va pas passer à l'action. Et là, c'est bien de ne pas passer à l'action en fait.
Voilà, au début, il ne faut pas. Ne sois pas trop exigeante. En revanche, ne reste pas trop longtemps. Si ça fait un bout de temps que tu as subi cette situation, ou que tu as l'impression d'avoir subi cette situation et tu n'arrives pas à t'en sortir, s'il te plaît, contacte-moi parce que tu auras sûrement besoin d'apprendre à gérer les émotions. Et une émotion, on ne la gère pas en la fuyant, on ne la gère pas en la refusant, on ne la gère pas en faisant autre chose comme boire, manger à outrance, dépenser trop d'argent ou regarder Netflix ou se droguer. Ça, c'est juste des palliatifs, mais malheureusement, ça ne va pas enlever la douleur. Donc, si tu n'y arrives pas, je te laisse le contact dans la barre d'infos, contacte-moi. Le deuxième point, c'est de ne pas intérioriser la douleur que tu prouves en te donnant la faute. Parce que après cette première phase où on en veut au monde entier, on en veut à la personne, on est énervé contre elle, on pleure, on se désespère, on reste au fond de notre lit, normalement, la deuxième phase, c'est on commence à se remettre en discussion. On commence à se dire, mais est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'aurais pas dû me tromper dans ce dossier? Ça a été décisif, elle m'a jeté dehors parce que j'ai fait une faute professionnelle. Ou se dire, j'aurais dû être plus gentille avec mon copain et finalement, j'étais trop présente, je l'ai trop stressé, j'étais trop jalouse et du coup, il m'a larguée, c'est ma faute. Parce que si tu commences à rentrer là-dedans, c'est vraiment un cercle vicieux. Tu vas commencer à te sentir pas bien. Et du coup, qu'est-ce que tu vas te dire? Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez. C'est pour ça qu'il m'a quitté. Et quand tu rentres dans cet engrenage, les problèmes, c'est que tu vas attirer à toi que des personnes qui ne vont pas être les bonnes. Parce que tu vibres le manque de quelqu'un qui ne se sent pas assez. Donc le deuxième point, s'il te plaît, même, alors là, je te dirais un truc, même si tu as fait une connerie, ça peut arriver. Imagine, ton mec a découvert que tu as embrassé son meilleur ami. C'est une connerie. En tout cas, peut-être toi, tu juges que ça a été une connerie et en tout cas, c'était la raison pour laquelle il a décidé de te quitter. Et bien, même si tu sais que, ou même tu as fait une faute professionnelle, ok, tu as fait une connerie. Ça ne veut pas dire que, en fait, tu as fait quelque chose de mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es mauvaise. Il faut distinguer les actions qu'on accomplit, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, de qui nous sommes. Tu n'es pas mauvaise. Peut-être ce que tu as fait l'est. Et peut-être même pas. Peut-être c'était juste meant to be, on dit en anglais. Ça devait se passer comme ça. Donc, n'intériorise pas, ne te donne pas la faute. Ça ne veut pas dire n'analyse pas ce qui aurait pu être mieux fait. Mais juste ne te considère pas une mauvaise personne à cause des choses que tu aurais éventuellement faites. Le troisième point ultra important, et ça je sais que ce soit en Italie ou en France, ce n'est pas encore assimilé, c'est d'aller demander de l'aide. Alors oui, souvent quand on a une rupture, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler à tout le monde parce qu'on a envie que les gens comprennent ô combien cette personne était mauvaise pour nous, ô combien c'était sa faute, ô combien c'était n'importe quoi. Et donc on va en parler à beaucoup de personnes, y compris nos meilleurs amis, nos meilleurs amis. Le souci c'est quoi? C'est que ces personnes-là vont vous écouter parce qu'ils vous aiment, mais ce n'est pas des thérapeutes, ce n'est pas des thérapeutes, ce n'est pas des coachs, ce n'est pas des personnes qui sont habilitées à faire ça. Donc au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de vous entendre parler de ça. Et en plus, ils vont, si elles sont tellement adorables qu'elles ne vont pas vous lâcher, même si ça dure longtemps, elles vont être dans la commisération avec vous. Et la première chose qu'on nous apprend en école de coaching quand on rentre, c'est que si on rentre dans la piscine avec la personne qui est en train de se faire noyer, on se noie avec elle. Donc c'est normal, en tant qu'ami, maman, personne de confiance, les personnes vont essayer d'aller dans votre sens. Mais ce n'est pas ça ce qui va vous aider. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît les processus et les procédés à mettre en place pour vous sortir de là. Donc c'est vraiment un professionnel. Après, il y en a qui s'adressent à des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes et même des coachs. En tout cas, si tu as besoin, moi j'ai été formée à ça, mais encore une fois, chacun peut faire ce qu'il veut, mais l'essentiel, si tu traverses une phase très difficile dans ta vie, c'est que tu demandes de l'aide à des professionnels. Le quatrième point, c'est de commencer à réfléchir à ton identité. Parce que si ça fait longtemps, par exemple, que tu étais dans cette entreprise de laquelle tu t'es vu sortir, ou si ça faisait longtemps que tu étais avec ton copain, il se peut que tu aies la définition en fait de ton identité, c'est, je sais pas, je suis comptable dans cette entreprise. Et d'un coup, tu l'es plus.
Donc forcément, c'est comme si on t'avait arraché un bras, c'est comme si une partie de ton identité était partie avec la clôture de ton contrat de travail, ou si comme si une partie de ta vie, de ton rôle, de ton identité, ça touche vraiment l'identité, était partie parce que maintenant tu peux plus dire que tu es la copine d'un tel ou la femme d'un tel, tu l'es plus. Et donc, tu as besoin de te réapproprier de ton identité en tant que personne unique, pas en relation avec la relation que tu avais avec cette autre personne de laquelle tu as été quitté. Donc, tu vas te poser la question, qui je veux être? Alors, n'essaye pas d'aller dans des discours philosophiques, sinon tu vas te perdre. Essaye plutôt de dire, quelle est la projection? Si le monde était parfait, si demain je pouvais être n'importe qui sur cette planète, quel serait mon job? Par exemple, dans le cas d'un contrat de travail qui se termine au bout de 15 ans, il se peut que ton identité soit liée à ton ancien job. Mais peut-être, au fond de toi, dans cet ancien job que tu avais gardé pendant 15 ans, tu ne t'y plaisais plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ne pense pas, ne cherche pas dans le passé, ne te dis pas « Ah oui, mais j'ai jamais fait ça, je ne serai jamais capable, ça sera impossible, je n'ai pas la formation. » Pour le moment, reste dans le truc « Si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais bien faire ?» Vraiment, essaye de te projeter dans le futur sans regarder, sans chercher les preuves que tu puisses y arriver dans ton passé. Parce que tu ne les trouveras pas. Ton futur, c'est ton futur. C'est dans ton futur que tu trouveras les pas qui vont te conduire finalement à l'avoir. Enfin, c'est dans ton présent que tu vas faire les petits pas pour arriver à ton futur. Mais il faut déjà que tu set up ton GPS, que tu fixes ton GPS et que tu te reconstruises cette identité. Est-ce que tu es bien dans la ville où tu habites? Est-ce que tu es bien dans la maison où tu étais avec ton mari? Est-ce que tu es bien avec l'entourage d'amis que tu as jusqu'à maintenant? Pose-toi les bonnes questions. Parce qu'il se peut que avec la fin de cette histoire ou de ce contrat de travail, tu redécouvres ce qui te fait vibrer vraiment. Mais donne-toi le droit, octroie-toi le droit de chercher autre chose que tu n'as jamais fait avant. Ensuite, le 5e point, alors ça va te paraître bizarre, c'est d'écrire une sorte de manuel de ce que tu voudrais que cette personne qui t'a quitté ou la personne qui t'a licencié fasse pour toi. Je m'explique. Si par exemple tu as été quitté et tu aimes cette personne, tu l'aimes encore, peut-être tu aurais envie que cette personne revienne avec toi, qu'elle soit gentille avec toi, qu'elle te fasse des cadeaux, qu'elle t'appelle, qu'elle t'écrive de mails. Bien sûr, elle ne va pas le faire. C'est très fort probable si c'est elle qui t'a quitté. Ça n'empêche que le fait d'écrire ce manuel va te faire sortir de ta tête l'espèce de hamster dans la roue qui continue de tourner et qui t'empêche d'avancer. Tu couches tout ça sur le papier, tu écris comme si c'était alors je voudrais que tu fasses ça, ça, ça. Si c'est ton ancien employeur, j'aimerais bien que tu me donnes une prime, que tu te demandes des excuses, que tu annonces que tu fasses une fête de départ. J'en sais rien, mais tu écris tout ce que tu souhaiterais dans le meilleur du monde. Même si tu sais que c'est impossible. Et une fois que tu as fait ça, tu laisses aller. Une fois que tu fais ça, tu redonnes à chacun les responsabilités. Ils ont fait ça, ils ont décidé de te quitter, c'est leur choix. On ne peut pas, encore une fois, influencer la façon d'agir des autres. En fait, on peut les influencer, mais on ne peut pas les commander. Ce n'est pas des marionnettes avec des fils. Donc, on écrit. On ne leur donne pas, hein, c'est pas l'idée, c'est pas qu'on leur donne la lettre ou quoi aux caisses, mais c'est fait pour nous en fait, pour pouvoir laisser aller. Parce que finalement, la décision que eux ils ont prise, c'est leur façon de penser, leur façon d'agir. Bien sûr, ça a impacté ta vie, mais si tu veux, c'est juste une circonstance. Maintenant, c'est à toi de donner un sens à ce qui s'est passé et éventuellement d'essayer de trouver là-dedans quelque chose qui pourra te faire grandir et te mettre dans un état émotionnel qui soit moins délétère de celui dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Peut-être on t'a montré la porte dans ton travail, et peut-être tu peux te dire que ça t'a permis maintenant, ça te permettra de découvrir qui tu es vraiment, ce que tu veux faire, ou de changer de ville, parce qu'avant tu n'osais pas, vu que tu avais ce poste qui était quand même rassurant avec un bon salaire. Là, c'est peut-être l'opportunité pour toi pour changer de ville, d'aller dans la ville dont tu rêves, tu vois. Et là, la pensée, ok, la circonstance est toujours la même, c'est-à-dire il y a eu une rupture de contrat de travail, et puis après, l'interprétation, la pensée que tu mets dessus pourrait être « c'est peut-être le bon moment ». Et à ce moment-là, l'émotion qui va être suscitée en toi par cette pensée beaucoup plus positive va être peut-être de l'enthousiasme ou peut-être un mal pour un bien, c'est un soulagement peut-être. Et si tu es drivé par une émotion plus positive que le désespoir et la rage,
bah, tu vas forcément mettre en place des actions positives qui vont faire que finalement, peut-être tu vas aboutir à trouver un nouveau job dans la ville de tes rêves. Donc, vous voyez, essayez toujours de dire, ok, j'ai écrit le modèle, en fait, pas le modèle, le manuel, ce que je voudrais que l'autre personne fasse, et après, je leur redonne le libre arbitre d'avoir fait comme ça. C'est leur responsabilité, ce n'est pas la tienne. Et mais vraiment que avoir fait ces 5 choses, ces 5 steps, que tu vas pouvoir planifier ton futur. Si tu commences à essayer de sortir de ce mal-être quand tu es encore à la phase de deuil, tu n'arriveras pas à bouger et tu t'en voudras parce que tu ne bouges pas assez vite. Il faut laisser le temps. Donne-toi le temps. Prends-toi le temps aussi de vivre avec cette émotion et juste après avoir fait ces 5 steps, c'est là où tu pourras, c'est le 6e point si on voulait en ajouter un, passer à l'action et commencer à planifier ton futur. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne de Girl Boss et aussi suis-moi sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.